J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. J'ai toujours eu la vie assez facile. Je n'ai pas vraiment connu la souffrance. Alors, ça m'a pris du temps à saisir comment la douleur peut nous affecter. Et on connaît tous des histoires de fantômes. Mais on ne croit pas que ça puisse nous arriver. Ma femme, Kimberly et moi, on habitait un beau condo rénové dans un édifice historique. On voyageait beaucoup pour le travail. Alors, à la maison, on aimait s'amuser, inviter des amis et nous retrouver. Chérie, tu veux combien de morceaux? Coupe tout, tiens. Le soir où ça a commencé, on préparait le souper pour une soirée. Je me suis coupé la main assez profondément. Oh non! Il y avait du sang partout, sur le comptoir. Il y en avait sur l'évier. Que je suis maladroit. Ok, toi va répondre et moi je nettoie ça. Ça va aller. Bonsoir. La soirée s'est vraiment bien déroulée, considérant la façon dont elle avait commencé. Mais le lendemain matin, je savais qu'on avait nettoyé. Mais il y avait du sang partout dans la cuisine. Je me suis mis à laver. Et puis, soudain, ma vue s'est embrouillée. C'était comme regarder les yeux ouverts dans de l'eau trouble. Mais j'ignorais ce qui m'arrivait. Quand ma vue est redevenue nette, je me suis dit que j'avais peut-être trop bu la veille. Sans plus. Mais ma vue continuait à me jouer des tours. Et quand j'ai fini par bien voir, je jure que j'ai vu le couvercle du pot de sucre monter et descendre, en haut, en bas, comme ça, de lui-même. Je n'y touchais pas du tout. Personne n'allait me croire. Moi-même, j'avais du mal à le croire. Je ne pouvais expliquer ce qui se passait. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé.
C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Ce soir-là, j'ai mis l'alarme du condo. J'ai montré la vidéo à Kim. J'ai filmé ça tout à l'heure. Est-ce que je suis fou? Ou ce truc bouge tout seul? C'est amusant. C'est vraiment étrange, non? Non, c'est divertissant. Divertissant? Que veux-tu dire? C'est un peu effrayant. Ça fait peur, non? On dirait que c'est pas vrai. Mais, Kim, dis-moi pourquoi j'inventerais un truc pareil. Je sais pas. Ça bougeait tout seul, d'accord? Ça ne te fait même pas un peu peur? Je sais pas. T'aurais pu prendre ça sur Internet. C'est le système d'alarme. Quand les caméras détectent du mouvement, elles se mettent à filmer et nous envoient une alerte. Depuis 3 ans qu'on était là, ça ne s'était encore jamais produit. Ce n'est qu'une erreur, ok? Je vais aller voir. Sois prudent. Dans le salon, toutes les lumières clignotaient, allumées, éteintes, allumées, éteintes, au même rythme. J'ai pensé que c'était un simple problème électrique. Ça ne pouvait être que ça. Mais quand j'ai voulu éteindre les lumières, c'était impossible. Rien à faire. Elles continuaient à clignoter. C'était étrange. Je ne voyais aucune explication possible à ce qui se passait. Puis, j'ai entendu un son étrange et lointain. Le son devenait plus fort. C'était comme une plainte. Celle d'une personne qui a mal. J'avais l'impression que ça venait de partout autour de moi. T'entends ça? Non, ça va. Andrew. C'est tellement fort. Elle n'avait rien entendu. Je te jure, c'était comme... T'as rien entendu? Je paniquais. Je me disais... Tout ça... C'est dans ma tête? Je suis fou. Je te jure que quelqu'un criait. J'ai rien entendu. Viens te coucher. D'accord. Viens. Tout va bien. Tôt le lendemain... J'ai voulu prendre mon téléphone. Mais je me suis rendu compte que je ne voyais plus. Je ne voyais plus rien du tout. Tout était noir. Je ne voyais plus rien. Kim? 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 Je me suis mis à paniquer. J'étais aveugle. Kim? Je vois rien! J'étais plongé dans l'obscurité. J'étais terrifié. Puis, du fond de l'obscurité, Non, non. Non, 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 non! j'ai vu quelque chose d'horrible. Il y a quelques années,
Ma vie a pris un virage étrange et effrayant. Dans ma maison, il se passait des choses bizarres que je ne pouvais même pas expliquer. Un matin, je me suis levé et j'étais aveugle. Dans l'obscurité, le visage d'un homme a surgi. Il lui manquait un œil. Non, 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 non! Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Non! Andrew! Non! Andrew! Qu'est-ce que tu as fait? Oh non! Je sais pas! Il y avait du sang partout. J'ai probablement dû arracher le bandage que j'avais à la main. Kim, il y avait quelqu'un ici. Écoute-moi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu dois consulter un médecin. D'accord. Oui, oui. Le saignement ne s'arrêtait pas. Ce matin-là, je suis allé aux urgences. Ils m'ont recousu. Mais je voyais encore flou. Regardez ici, J'ai aussi vu mon ophtalmologiste. suivez la lumière. Je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Je ne voyais rien. C'était comme si j'avais été aveugle. Pour moi, tout va bien. Mais en remplissant mon dossier, il a remarqué mon adresse. Vous habitez l'édifice Bayview. Oui. C'est moi qui devrais habiter là. Il m'a raconté que mon immeuble était anciennement l'hôpital pour aveugles du comté de Suffolk au 19e siècle. Il était réputé. Vraiment? Ce fut le premier du genre. D'ailleurs, j'ai ici un livre à ce sujet. Il m'a montré des photos dans un vieux livre. J'étais renversé. C'est mon immeuble. Il semblerait que la cuisine et le salon de mon condo actuel étaient où se trouvaient les salles d'opération. Les chambres étaient les salles de repos pour les patients. Mais le plus troublant, c'était les photos des patients. Ces patients avaient l'air d'avoir beaucoup souffert. C'était atroce. Comptez-vous chanceux de ne pas avoir vécu au 19e siècle. Et ça... C'était incroyable. L'un des patients ressemblait exactement à l'homme que j'avais vu le matin, dans ma tête. Je me rappelle les frissons que j'ai eus quand je l'ai vu. Ça existait. C'était réel. Et je n'étais pas fou. Puis soudain, j'ai reçu une nouvelle alerte. Le détecteur de mouvement s'était déclenché dans le salon. J'ai couru chez moi. J'ai vérifié. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Puis j'ai remarqué des gouttes de sang sur le sol. J'ignorais d'où elles provenaient. J'ai suivi les traces de sang jusqu'à la cuisine. Il y en avait partout. Soudain, je me suis remis à avoir des problèmes de vue. La lumière s'est mise à clignoter. Plus vite que l'autre fois, comme un flash. Quand je me suis vu dans le miroir, il me manquait un œil. J'étais devenu ce patient. J'avais l'impression d'être fou. J'étais terrifié. Andrew! Andrew, que fais-tu?
Il y avait quelque chose dans le miroir, j'en suis sûr. Ça va. C'est bon, je te crois. D'accord? Kim aussi avait reçu l'alerte. Je l'ai regardée et elle tremblait. As-tu vu la vidéo? Kim m'a montré ce que les caméras avaient filmé. C'était un homme. Tu vois? Regarde. C'est là que j'ai su qu'il y avait une entité chez nous. Le matin où j'étais incapable de voir quoi que ce soit, c'était comme si j'étais littéralement prisonnier de mon esprit. Puis j'ai découvert que je vivais dans un ancien hôpital pour aveugles. Je savais que quelque chose de cet endroit était vivant. On l'avait même filmé. Ce genre de choses vous fait tout remettre en question. Peu importe ce que c'était, on devait s'en aller. J'espérais qu'on aurait la paix, le temps de tout emballer. Ça n'a pas été le cas. Dans la cuisine, les couteaux se sont mis à trembler. Les couteaux visaient ma tête. J'étais impatient de partir. Il faut partir, tout de suite. So did you ever figure out what brought it all on? C'est quand je me suis coupé. Comme notre cuisine avait déjà été une salle d'opération, le sang a peut-être agi comme un déclencheur. Je pense que l'esprit voulait me montrer la souffrance qu'il avait dû subir. Non, 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 non! Il avait souffert. Pour des raisons que je ne m'explique pas, il a voulu que je souffre aussi. Et il a réussi. Non, 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 non! Au séminaire, les vieux prêtres m'ont raconté le récit de leur lutte avec le mal incarné. J'avais du mal à y croire jusqu'à ce que je plonge mon regard dans celui du démon. En 2012, cela faisait environ 11 ans que j'officiais à Saint-Antoine. Une travailleuse sociale m'avait demandé de rencontrer une mère qui vivait une situation troublante. Cette travailleuse, qui s'appelait Tracy Millen, devait enquêter sur les absences du fils à l'école. Mais après avoir vu la famille, elle était pas mal secouée. Bonjour, je suis le père Lambert. Je m'appelle Tracy. Merci d'être venu. Ça va, asseyez-vous, je vous en prie. Comment puis-je vous aider? Mon père, je n'ai jamais rien vu de tel. Il était clair qu'elle avait vu quelque chose de vraiment très troublant. Ça a commencé dans la salle d'examen. Felicia, je peux vous poser quelques questions? Felicia? Oui, bien sûr.
Son comportement a-t-il changé? Il va bien la plupart du temps. Et pour le reste? Je vais te tuer. Puis, le frère aîné s'est mis à marcher à l'envers sur le mur. Oh! Oh, bon sang! Elle n'en croyait pas ses propres yeux. Pourtant, ça se déroulait tout juste devant elle. Comment est-ce possible? Cet enfant marchait littéralement sur le mur. Madame Millen m'a dit qu'elle ne croyait pas à ce genre de manifestation surnaturelle. Mais elle avait vu des choses inexplicables. Elle était véritablement inquiète que ses supérieurs mettent en doute le rapport qu'elle avait rempli. Tous mes collègues vont penser que je suis folle. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je ne demande pas mieux. On nous enseigne et on nous entraîne à reconnaître le mal et à en protéger les autres. Ça fait partie de notre formation et de notre foi. Mais à ce moment-là, j'ignorais quoi penser. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Ce n'était pas un problème d'ordre médical? Ce que j'ai vu dans cette salle n'a rien de médical. Ce qui arrive à ces garçons, c'est quelque chose de diabolique. Je crois que pour s'en sortir, cette famille a besoin de vous. Je sentais que je devais intervenir, mais je ne savais pas trop comment. La mère et ses deux fils avaient récemment loué une belle maison dans un coin tranquille de la rue State. Mais la mère était terrifiée par quelque chose dans la maison, par une sorte d'esprit maléfique. Conseiller la mère m'a semblé un bon point de départ. On est entré et on s'est mis à parler. Ma première impression fut que Felicia n'avait vraiment pas envie d'être là. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé quand vous avez emménagé? Ce que vous avez vécu? Au début, tout allait bien. Ensuite, la nuit, je me suis mise à entendre des bruits qui provenaient du sous-sol. Parfois, en bas, elle voyait furtivement ce qu'elle décrivait comme deux yeux rouges brillants. J'ignorais quoi penser. Si je devais croire Felicia, j'ignorais si c'était son esprit qui lui jouait des tours. Puis soudain, les lumières se sont mises à clignoter. Et on a entendu une sorte de voix étrange qui venait d'en bas, au sous-sol. Je ne pouvais l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'on dérangeait peut-être quelque chose à l'intérieur de la maison. J'ai senti une présence imposante nous envahir. Attendez, je ne me sens pas très bien. Felicia n'était plus là. Elle était toujours là physiquement, mais on aurait dit que quelque chose ou quelqu'un la contrôlait. Elle faisait des sons inhumains. On aurait dit que toute la noirceur du monde était concentrée dans son regard. J'ai sorti mon crucifix. Puis d'un coup, peu importe ce qui était là,
a disparu. Je n'avais jamais assisté à un cas de possession auparavant. Mais ce que j'avais vu me portait à croire qu'elle était possédée par un démon. Le démon semblait relié au sous-sol. On devait aller vérifier ce qui s'y cachait. On est descendu en file, en silence, sans même un murmure. J'essayais même de ne pas respirer trop fort, comme si le moindre bruit pouvait réveiller le mal. Mais après tout ce qu'on avait déjà vu, je croyais qu'on savait tous très bien que ce que nous essayions de ne pas déranger était déjà bien éveillé. Le sous-sol est devenu très froid, glacial. Rien ne pouvait décrire le sentiment qu'on éprouvait. Bon sang! Une travailleuse sociale m'avait demandé de l'aider pour un cas troublant. Une mère pensait qu'elle et ses 2 fils habitaient avec des démons. J'ai accepté en tentant d'être objectif. Mais l'évidence m'a rapidement sauté aux yeux. Ce que nous combattions occupait le sous-sol. Il fallait découvrir ce que c'était. Bon sang! L'avez-vous vu? Quoi? Je crois que je l'ai pris en photo. L'agent Thompson avait photographié quelque chose, une sorte de visage démoniaque. Soudain, on a levé les yeux et on a vu quelque chose au plafond. Une marque mouillée. Du liquide s'égouttait. Mon père, regardez! Ah! Non! Mon doigt! Le symbole de la croix est sacré. Il soigne et sauve. Mais peu importe ce que c'était, il s'agissait d'une forme d'abomination. Allez, sortez! Alors qu'on s'enfuyait, l'agent Thompson a aperçu quelque chose à l'intérieur de la maison. Il l'a pris en photo. Il m'apparaissait très clair qu'un démon accablait effectivement cette famille. Et Dieu voulait que je les aide. Le travail d'un prêtre consiste à prendre soin de ses ouailles et des âmes qui lui ont été confiées. J'ai donc écrit à l'évêque Kowalczyk du diocèse de Chicago. Je décrivais tout ce que les témoins m'avaient dit et tout ce que j'avais moi-même vu de mes propres yeux. J'ai demandé la permission de pratiquer un exorcisme. Ça allait être mon premier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te chasse, Belzébuth, Seigneur des mouches. Démon, tu dois t'en aller. Soudain, j'ai senti sa présence s'amplifier. Va-t'en! Détourne-toi de nous, qui que tu sois, esprit impur et toutes les forces sataniques, conquérant de l'enfer et légion du mal.
rassemblement et secte. Esprit malin, allez-vous-en. Esprit souillé, et tous ceux qui les accompagnent, au nom de notre Seigneur, je vous chasse. Mon premier exorcisme a eu lieu chez Felicia Washington. Elle était prête à tout pour épargner ses enfants et elle-même d'autres souffrances. Je t'ordonne de te montrer. J'étais là, me tenant au-dessus d'elle, récitant des prières dans l'espoir de chasser le démon. Puisses-tu disparaître et te détourner de toutes les âmes créées à l'image de Dieu. Va-t'en! Elle avait d'énormes convulsions. Et avec toi, les sectes de l'enfer et tous ceux qui les accompagnent. Le démon veut que vous croyiez que vous faites souffrir la personne. Mais c'est faux, c'est le démon qui souffre. C'était une lutte entre le bien et le mal. Et la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. Je te chasse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'un seul coup, Felicia s'est calmée. Elle a fermé les yeux, totalement épuisée. En quelques minutes, elle est tombée dans un profond sommeil. Ce à quoi j'avais assisté, je ne l'avais encore jamais vécu. Ça m'a non seulement terrifié, mais ça a changé ma vie. J'ai revu Felicia quelques fois après ce jour-là, et manifestement, elle semblait, en un mot, libérée. Voici ce que j'ai écrit à l'évêque dans mon rapport. Si j'ai un jour douté de la possession diabolique, ce n'est plus le cas. Pour moi, pourtant un homme d'une grande piété, j'ai dû le voir pour le croire. À ce jour, j'ai pratiqué 8 exorcismes. J'aimerais vous dire que chaque fois, ça devient plus facile. Mais c'est faux. C'est ce tout premier exorcisme qui m'a vraiment fait découvrir le pouvoir que nous possédons en nous pour vaincre le mal. L'entraînement d'un policier vous prépare à toute éventualité. Mais pas quelque chose qui, vous savez, défie toute logique. À mes débuts, j'ai commencé pas loin de Flagstaff, dans un petit poste entouré de kilomètres de collines et le désert de tous côtés. C'était à l'automne 2014. J'étais seul et je travaillais sur le quart de nuit de 18h à 6h. Il n'y avait personne en détention ce soir-là. Donc, tout était calme jusqu'à environ minuit. J'ai entendu une sorte de son métallique fort. On aurait dit que quelqu'un jouait avec la serrure de la porte à l'avant. Mais j'ai vérifié et il n'y avait personne. Je suis allé dans le couloir, mais je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Ensuite, je suis allé voir la zone de transfert des prisonniers à l'arrière. Tout était verrouillé, comme d'habitude.
Puis, j'ai entendu une espèce de faible tambourinement. Mais je savais que c'était impossible. C'est sûr. J'étais seul là-bas. Pourtant, je l'entendais. Ouais, c'était bizarre. Le dernier endroit que j'avais à vérifier était la salle des dossiers. C'est là qu'on les archive tous. Tout semblait en ordre là aussi. Je me suis dit que je devais être fatigué. Si on ne dort pas assez le jour, ça peut altérer notre perception durant la nuit. Arrêtez-vous! J'ai vu ce qui m'a semblé être l'ombre d'un homme. J'aurais pu jurer qu'il y avait quelqu'un dans le couloir. En même temps, c'était impossible. Et il n'y avait aucune façon de sortir. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. La nuit suivante, j'étais enthousiaste d'arriver au poste. Bonne nuit, Connie. Courage. Je voulais vraiment me convaincre que ce que j'avais vu et entendu la veille n'était que le fruit de mon imagination. La soirée a suivi son cours habituel jusque vers la fin de mon quart. J'ai de nouveau entendu ces bruits. Sauf que cette fois, ça provenait clairement de la salle des dossiers. J'avais peur, mais j'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne. Mais la pièce était sans dessus-dessous. Tout était renversé. J'étais sûr que quelqu'un était dans le poste de police. Mais je n'ai rien trouvé et je n'ai vu personne. J'ai fini à 6 heures du matin, mais j'ai attendu l'arrivée de l'agent Connie Woods. Elle était responsable des dossiers et elle avait été la dernière du quart de jour à partir. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. C'était le désordre. Il y avait des dossiers de cas et des dossiers personnels partout. Qu'est-ce que tu veux dire? Si elle n'était pas au courant, qui l'était? Donne-moi un instant. On avait des caméras de surveillance dans tout l'établissement. Si quelqu'un était entré, c'était sur vidéo. Écoute, je ne sais pas à quoi tu joues, mais la salle est exactement comme je l'avais laissée. Tout est en ordre. C'était complètement fou. Je suis sûr de ce que j'ai vu. J'étais encore persuadé que tout ça avait une explication logique. Je suis retourné voir les enregistrements.
La pièce était parfaitement rangée, comme Connie l'avait dit. Mais soudain, c'est devenu flou. Avec de la neige. C'était comme si je voyais quelque chose pendant à peine une seconde. Puis, quand l'image est revenue, la salle des dossiers avait été remise en ordre. D'abord, je me suis dit que quelqu'un était entré et avait trafiqué la caméra pour effacer toute trace. Donc, j'ai regardé tous les enregistrements. Je n'ai rien trouvé jusqu'à ce que je visionne celui de la zone de transfert des prisonniers. Je suis encore incapable d'expliquer exactement ce qu'on voit là-dessus. Mais je vous garantis qu'il y avait quelqu'un dans cet espace verrouillé. Et peu importe qui c'était, il est passé à travers une grille en métal, comme s'il n'y avait rien. En tant que policier, j'ai vu bien des choses, dont certaines difficiles à décrire. Mais quand je travaillais de nuit près de Flagstaff, j'ai vu et entendu des choses qui dépassaient complètement l'entendement. Je n'ai jamais cru aux phénomènes surnaturels. Mais quand j'ai regardé les enregistrements vidéo, j'ai vu une espèce de forme marcher carrément à travers le grillage d'une clôture derrière le poste de police. Je me rappelle avoir pensé à faire le lien entre cette vidéo et le mystérieux désordre de la salle des dossiers. À ce moment-là, je m'étais dit que c'était possible que ça se soit vraiment produit. Que c'était réel. Je devais en parler à quelqu'un. Je sentais qu'il y avait une personne à qui je pouvais me confier. T'as une sale mine. L'agent Greg Sullivan était un peu mon mentor. Il m'avait eu l'emploi au poste. J'avais toujours eu confiance en lui. J'ai l'impression de devenir fou. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, que j'avais vu et entendu des choses inexplicables. J'ai vu une ombre dans le couloir, comme s'il y avait quelqu'un. L'agent Sullivan m'a parlé d'un autre policier qui avait travaillé une nuit. Il s'appelait Davis. J'ai compris que lui aussi avait vécu pas mal de choses semblables. Mais il m'a averti que ce policier était allé trop loin. Tu n'as rien voulu lâcher. Ils l'ont renvoyé. Je voulais que l'agent Sullivan voie la vidéo. Mais après avoir su que l'agent Davis avait été renvoyé, j'ai ressenti le besoin d'en faire plus. Cette nuit-là, j'ai cherché les notes de l'agent Davis. Je ne savais pas trop où regarder. Mais je l'ai découvert assez rapidement. On aurait dit que le dossier voulait que je le trouve. Il contenait toutes les notes de l'agent Davis, avec les dates, les heures et ce qu'il avait vu. Il y avait aussi des coupures de journaux. On aurait dit qu'il avait fait un lien entre ce dont il avait été témoin et un gros feu qui s'était propagé dans la région environ 5 ans plus tôt.
Le feu s'était propagé sur un territoire amérindien tout près de là et un cimetière un peu au nord du poste de police. Et s'il s'agissait des esprits des morts dont le territoire avait été détruit par le feu? Et si l'un de ces esprits qui en avait été chassé avait élu domicile au poste de police? Le lendemain matin, j'ai expliqué ma théorie à l'agent Sullivan. Le feu a eu lieu à ce moment-là. Et voilà le cimetière. Je voulais qu'il voie le lien entre ce que l'agent Davis et moi avions vécu. Regarde ça. Comment expliquer que deux policiers signalent la même chose à des années d'intervalle? Ok, c'est un peu étrange, mais ça ne suffit pas pour aller de l'avant. Il faut du concret, une preuve. Tu veux une preuve? Alors, je lui ai montré la vidéo. Regarde. Je voyais qu'au fond de lui, il croyait que c'était possible. Mais même avec tout ça, on a décidé qu'il valait mieux ne rien dire à personne au département. Je crois qu'il s'est servi de ses contacts, car quelques semaines après, j'ai été assigné au quart de jour. Par la suite, je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. En tant que policier, on doit suivre son instinct. Mais bon. Je n'avais peut-être pas trouvé la réponse logique dont j'avais besoin. Mais je sais maintenant que cette réponse était la seule possible.